Aujourd'hui, le shiur est en Zoom. Vous m'entendez bien, c'est bon? Parfait. Nickel, là. Nickel. Nickel. Donc, on est Oroth Israël, chapitre 7, paragraphe 17. On y va. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. ועל כן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית היא חלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. הדאגה הזאת של תחיית הנשמה היא מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות לב, אשר לא ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה, החיים על פי התורה והאמונה בתורת השם ממקור החיים העליונים. אומנם עתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל הקימה בא עלינו, מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי nefesh כאלה. J'ai l'impression qu'il y a une erreur là en fait. Il tient Oroth devant les yeux, Ben Sion? Oui, c'est Ekifa. Ah, je me disais pas bien. Ekima. Je me disais bien que ça veut rien dire. Bon, ça c'est Wikitex, on n'y peut rien. La kol ekif maza ekefa ba elenu. בכללותה לכל היקפה בא אלינו, מוכרחים אנו להעמיד מצבי נפש כאלה שיובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית לתחייתה של האומה בכלל. וזה נשתכח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה. כמו שנשתכחה דעת אלוהים חיים מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית, וכמו שהתרבות המודרנית בכללה היא סובלת מחשקים בין שיעור מצד המחלה של שכחת השם. ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית. והחלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעסוק באלו שתי עבודות ביחד. תחייתו של השכל האלוהי בתוך המדע המעשי לכל מחלקותיו, ותחייתה של הנשמה האלוהית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכותיה המעשיות. Alors qui c'est qui veut prendre le micro? Et si vous mettiez les caméras, ce serait plus sympa parce que j'ai pas envie d'enseigner à un mur noir. Voilà, c'est plus sympa. Merci. Déjà c'est compliqué comme ça alors. Qui prend la parole? Quelqu'un se lance ou j'y vais? Quelqu'un se lance? Pas tous ensemble. Top. Serge, tu peux mettre le micro en off, on entend du bruit. Très bien. Merci. Allons-y. Alors, voilà, là Laura nous fait un parallèle entre la tria léomite qu'on recherche et la tria des individus. Okay. Et il explique qu'elles sont liées. Même si quand on lit ça, ça nous paraît entre guillemets un petit peu contradictoire. Parce qu'on se dit, finalement, on a eu une tria léomite sans forcément une tria individuelle. Et même plus que ça, on peut voir que chez les individus, justement, des fois, il y a même une descente. Il y a même une descente, et donc on ne comprend pas au début le parallèle qu'il veut faire, et pourtant il dit que les deux sont liés l'une à l'autre. Et ensuite, il explique, en continuant, que comment ça s'appelle, que les grands tzadikim, eux, sont toujours justement occupés à ça et à s'occuper justement de faire dépendre. Ils comprennent à Tkama la dépendance de l'élévation des individus, de ça dépend la renaissance nationale, en expliquant que malgré qu'aujourd'hui il y a une grosse lacune qui fait qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'il appelle Machala, la Shichat Hashem. Ça veut dire que tout se développe d'une certaine manière, il y a comme si on vivait aujourd'hui des choses de manière contradictoire, parce que d'un côté il y a un développement, il y a une renaissance, mais d'un autre côté il y a un oubli de Dieu. Il y a un oubli de Dieu, et donc il faut s'adonner corps et âme pour justement faire lier la renaissance individuelle de celle léomite. Ça veut dire de comprendre qu'aujourd'hui, même si on est rentré dans cette ère de renaissance nationale, on est très loin d'avoir abouti. Car elle devrait être bien plus que ce qu'on perçoit aujourd'hui. Donc Bekitso, tu as répondu à ta question toi-même.
Oui, voilà, non, je dis avec, au fur et à mesure par rapport. Ça s'éclaircit en parlant, comme on dit. Alors, on reprend. Très bien, Razak. Yves Charlanou les Daber, Alvar Tria Leumit Klalit, Imno Daber Minyan Tria Pratit, Chelkon Neshama Shalom et Finatzpa. Il est impensable de pouvoir parler de renaissance nationale générale, si ce n'est qu'on parlerait aussi de renaissance individuelle de toute âme. Chacun de manière individuelle doit arriver à son renaissance, comme il est dit, Reshaim, Bechayem, Nikrim, Metim. Donc on a besoin d'une résurrection des individus pour arriver à la résurrection de la nation. Reste à savoir, comme la question que tu as posée, est-ce que c'est une condition sine qua non pour commencer? Non. Ça veut dire la résurrection nationale commence et elle s'essouffle en route. Et si on veut qu'elle arrive à son aboutissement et son apothéose, et bien là, ça dépend de la résurrection des individus, tel que le Rambam le tranche, en Israël Nigalim et la Bichouva. Alors que le Rambam sait parfaitement que la Gemara a tranché que ça ne dépend pas de la Tchouva. On parle de la Géoula chez les mains. Le début du processus ne dépend pas de la Teshuvah des individus, mais une certaine Teshuvah qui est un retour à Dieu par l'intermédiaire de retour à Eretz Israël, comme le dit la Parashat Nitzavim, et Shavta ad Hashem Elohecha, tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu, Ad Velad Bichlal. La fin du chapitre c'est El Hashem. Et c'est quoi Ad Velad Bichlal? C'est jusqu'à Dieu, mais pas tout à fait dans Dieu, on va dire. Le retour en Eretz Israël, tel que le verset lui-même l'explique. Si combien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, de là je vous ramènerai en Eretz Israël. Donc ça c'est le premier maillon de la tchouva générale de la nation au niveau de chaque individu. C'est-à-dire, plus la nation revient vers sa terre, en ça même elle revient vers Dieu. En étant en Eretz Israël, pour arriver finalement à, on va dire, l'aboutissement parfait de cette Géoula, eh ben, il n'y a pas de choix que les individus aussi arrivent à leur résurrection spirituelle. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. D'un autre côté, Rav, parce que là on explique, voilà, de dire qu'on a besoin, parce que d'un côté il fait dépendre l'un de l'autre, et finalement on explique, enfin, où il continue en disant que finalement c'est venu à nous, même si les individus n'étaient pas encore prêts à ça. Pourtant on peut voir que oui, finalement on a eu une tchouva des individus, pas la tchouva qu'on s'attendait à voir, c'est-à-dire pas avec le flambeau de la Torah et des mitzvot, mais des neshamot qui ont commencé à changer leurs idéaux, qui sont devenus aussi beaucoup plus forts, qui ont retrouvé une fierté nationale et qui finalement ont été, oui, ceux qui ont déclenché la renaissance léovite. Finalement, elle est bien passée par les individus. Sans aucun doute. Tout ça s'appelle Tchouva ad Hashem. Vélo el Hashem. Le retour voilà, à notre identité. Elle passe par les individus. Barour, le retour à notre identité, le retour à notre peuple, le retour à notre terre. Tout ça, c'est Tchouva ad Hashem. Mais pour qu'on arrive à Sitet Hashem Bachokam, Mizotat Ishmeru, Vasitem Otam, ça c'est la fin du processus. Et après, cette fin du processus, c'est-à-dire, elle est qu'elle une condition sine qua non. On ne peut pas envisager qu'on arrive à l'apothéose de la Géoula, alors que tout le pays, c'est 12 Mechalel et Shabbatot, Vorlen et Velot. C'est clair? On continue. Valken, c'est la raison pour laquelle, Triyat et Neshamot, Betalele Triya Amitit, la résurrection des âmes, par la rosée de la résurrection véritable. Vet Kital Orot Alecha, il s'agit de la Torah. Or, Torah Mechayeu, on en a déjà parlé la fois précédente, lorsque le Gemara parle de la résurrection des morts qui est dépendante de la Torah, elle ne parle pas seulement des morts qui sont enterrés sous terre, mais même des morts qui marchent leurs pieds, mais qui sont enterrés dans leur corps, dans leur matérialité. Et à ce propos, il est dit, Bepitri et Kivroatrem Ami, j'ouvrirai vos tombes, c'est-à-dire le fait que vous êtes asservi à votre matérialité et pour vous arriverez à une liberté totale. Donc il n'y a pas le choix des Rav, pour arriver à l'apothéose de notre Géoula, il faut que la rosée de la résurrection véritable, Torah et Haïmet, les arrose. Et qu'ils arrivent aussi finalement à adhérer à un comportement religieux, à des conceptions religieuses, à des traits de caractère divins, etc. Alken Triyat Aneshamot Vetale Triya Amitit Arei Chelek Ayoter Me'akev Vatruna Shel Triya Leumit. Maintenant regardez, le Rav Kook, il est toujours très précis, au Medayek. Ulamar Monea Me'akev. C'est clair?
Ça veut dire, en aucun cas, la Géoula peut être arrêtée. Im shavim mutav, imam ma'amid alem elach kaché keraman. Valma, c'est me'akev. Ça met des entraves, et donc ça devient plus compliqué, il y a plus des Issourim, et ces Issourim, leur vocation est de nous amener finalement à une prise de conscience. Mais c'est dommage, c'est me'akev. Donc dit le Rav Kook, il s'adresse aux sionistes, c'est-à-dire aux dirigeants sionistes. Vous qui êtes dans le temps enthousiasmés d'amener le peuple d'Israël à sa délivrance, ben sachez qu'il y a un frein, et c'est dommage. Donc au lieu que ça se fasse en quelques décennies, ça pourrait durer quelques centaines d'années. Et c'est bien dommage, et pas seulement en temps, en souffrance. Donc, Dafkara, comme ça je comprends, c'est pas aux dirigeants sionistes là que j'ai envie de dire qui s'adressent, mais bien au contraire à tous les individus religieux qui ne font pas le rapport avec. Attends, ça y arrive, ça y arrive, 2 secondes. Parce que c'est sur ça qu'il a dit derrière. Non, attends, il s'occupe finalement de faire rejoindre ces notions. אתה צודק, חכה, זה הוא יגיד במשפט הבא, וזה דילגת כשהסברת. Il parle de tzadikim spéciaux, tu vas voir. Arabe, ouais, je comprends pas. Quand il dit, il y a quand même ce qu'on appelle des yichidim c'est passé par l'individu pour la Géoula. Au début, l'Ichora, je vois pas. C'était des gens aussi. Géoula, qu'est-ce que ça veut dire Géoula? C'est seulement l'annonciationnisme, c'est aussi la Torah, c'est aussi le développement. C'est ça aussi. La différence, on va dire la définition de Géoula, de Galout, c'est est-ce que le peuple d'Israël est sur sa terre et souverain, ça s'appelle Géoula. S'il n'est pas souverain, il n'est pas sur sa terre, ça s'appelle Galout. En ben olamazé les mot Mashiach, et la she'ebud malchuyot bilvad. C'est ce que la Gemara dit et ce que le Rambam est posek. Donc c'est ça la définition. Mais non, dans cette Géoula, on grimpe les échelons jusqu'à arriver à Géoula Shlema, avec Tchouva Shlema, et ça va de pair. Mais il faut bien savoir mettre la frontière entre Galout et Géoula, parce qu'il y a des gens qui ont une tête de citrouille, qui mélangent tout. Ah, c'est le Géoula parce qu'ils n'ont pas fait Tchouva. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute. C'est-à-dire, on continue. Ouais. והדאגה הזאת, ce souci, של תחיית הנשמה, היא מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות לב. Alors là, ça se rapporte à ce que tu voulais dire, Eliaou, regarde. Ce souci, c'est-à-dire de comprendre que tant que les individus ne feront pas de tchouva, eh ben, il y a un empêchement à l'aboutissement de cette Géoula, mais c'est quelque chose qui profondément repose et qui est un fardeau même, un souci très très sérieux sur le cœur des saints, c'est-à-dire des tzadikim saints, pas n'importe quel tzadikim, à maminim. Ça paraît un pléonasme, des saints qui y croient. Tous les saints croient. Eh ben non, il s'avère que non. C'est certains saints, certains tzadikim, chez maminim bitmimut lev, qui ont une émouna parfaite. Parce que malheureusement, il y a des tzadikim qui n'ont pas une émouna parfaite. Et eux, ils s'en foutent parce que de toute manière, ils voient rien en cela que le peuple d'Israël est venu sur sa terre. Donc rien ne s'est passé. Donc c'est pas exactement leur souci que ce processus n'aboutisse à rien, parce qu'à leurs yeux, c'est rien. Alors regardez, il y a dans Masechet Sota, Memchet, le passouk dit la chose suivante. Mi base de Yom Katnot. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Qui donc est celui qui a méprisé ou qui a dédaigné le jour de la petitesse? On ne comprend pas ce que ça veut dire. Chazal, ils expliquent. Mi garam la tzadikim shid basbel shulchanan latilavo. Qu'est-ce qui fait que, à la fin des temps, c'est-à-dire à notre époque, la table des tzadikim est dédaignable? C'est quoi la table? La table, c'est la gestion. Comme il y a la table du maire, la table du Rosh Memshala, la table du rabbi, il se tient à la tête de la table. Comment se fait-il qu'il y a un phénomène assez surprenant que ne se tiennent pas à la tête de la table les tzadikim? À la tête de la table, se trouvent des gens qui ne sont pas tzadikim. Ceux qui gèrent la nation, ce ne sont pas des tzadikim malheureusement. Alors, la Gemara, elle est surprise, elle pose la question. Quelle en est la cause? Elle répond la Gemara, Katnut, Shaya Bahen, la petitesse qu'ils avaient en eux. Shelo et Minu Bakadosh Baruchu. C'est foudroyant, non? C'est tzadikim qui n'ont pas cru en Dieu. Ça veut dire
Ça veut dire, Rashi, Katnut Emouna. Rashi dit. Dans quoi ils n'ont pas cru croire en Dieu C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui gère l'histoire. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui gère l'histoire. Ils disent tous les jours Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ils disent tous les jours Adon Kol HaMaasim, Baal HaMilchamot. Et voilà qu'il se passe toutes sortes de chamboulements historiques. Et ça, c'est pas Dieu. C'est le Satan. C'est le fait du hasard. Donc, ils ne croient pas à la grandeur de Dieu. Alors ça c'est peut-être vrai, on va dire, à l'époque de la Gemara. Mais à notre époque, à nous, comme on a dit, les tzadikim n'en sont pas là. Si, ils parlent de notre époque, Dafka. La Tidlavo. Dans notre époque, il y aura des gens. Il y aura des gens, des grands tzadikim. On n'arrive pas à la poussière de leurs pieds. Je t'entends très mal, là. C'est coupé, je t'entends. Pas cette conception, on ne sait même pas que la Torah en parle. En fait, la Torah, comme on a dit plusieurs fois, c'est même pas en fait par une mauvaise kavana ou par une fait de ne pas croire en Dieu, c'est qu'ils ne savent même pas que la Torah traite de ces sujets. Ben, c'est ça le problème. Donc ils n'ont pas compris c'est quoi Emouna Bakadosh Baruch Hu. C'est exactement le problème. Peu importe quelle en est la cause, là tu es Madame Metzrout pour ils sont arrivés à cette erreur. Mais de fait, ils sont dans l'erreur, donc ils n'ont pas une véritable Emouna. Ils se sont inventés une pseudo-Emouna, que Dieu est dans le ciel, et nous on est là. Et si on est religieux, alors on aura un certain contact. Mais ils n'ont pas compris que Shrinta da Knesset d'Israël, que la divinité c'est l'âme même d'Israël, et que donc l'histoire d'Israël c'est la main de Dieu qui agit dans ce monde. Et ils sont aveugles. Alors regardez en bas, je vous ai apporté Ishayahu, Perek Mambet, Pasuk Yutret. Achershim Shemau. Vous les sourds, écoutez. Va'ivrim abitu lerot. Et vous les aveugles, efforcez-vous de voir. Alors de qui s'agit-il? Mi-hiver. Qui est donc cet aveugle? Avdi, mon serviteur. Serviteur, c'est pas un qualificatif de deuxième choix. Qui s'appelle serviteur dans la Torah? Moshe Avdi. C'est-à-dire des très grands tzadikim qui sont au niveau d'être interpellés comme Avdi. Et malgré tout, dit Dieu à leur propos, Chershim ve'ivrim. Ils sont sourds et aveugles. Vecheresh, donc qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur, Vecheresh, et qui est sourd, qui est malachi eshlach, des gens qui sont comme des anges, que j'envoie. J'ai sur terre des gens qui sont au niveau d'être Eved Hashem, ou bien au niveau d'être malachim, tellement ils sont purs, tellement ils sont saints, tellement ils ont des intentions pures et saintes, mais malgré tout, ils sont aveugles et sourds. Mais hiver kimshulam, si ce n'était pas encore clair. Qui est aveugle si ce n'est des gens parfaits? Hiver qui est Eved Hashem. Ou bien des gens qui sont qualifiés comme serviteurs de Dieu. Raot Rabot, ils regardent, ils voient les informations tous les jours, ils lisent l'histoire. Velotishmor, mais ils ne gardent rien en eux. Ils n'arrivent pas à intérioriser la grandeur de l'événement. Pour eux, c'est un fait divers. Ils voient, ils ne sont pas aveugles. Ils voient. On était en Khoutz-Laret, on est en Eretz Israël. On était ici des moins que rien, et maintenant on a une puissance mondiale. Il n'y avait pas une demi-yeshiva, maintenant il y a, je sais pas, de 100 000 yeshivot. Ils sont conscients des faits, mais ils ne savent pas interpréter les faits que c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. C'est le fruit du hasard. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, c'est le stratagème du Satan. C'est ce que prétend le rabbi de Satmer. Il dit la chose suivante. Quand Eliyahu Navi, il a amené tout le peuple d'Israël sur le mont Carmel, pour examiner et les amener à la foi de Dieu. Donc, il a demandé d'abord aux Névia Baal, aux charlatans, aux prophètes, de sacrifier leur sacrifice. Et toute la journée, ils ont hurlé, ils ont chanté, ils ont sauté, rien ne se passe. En plus, il n'a pas arrêté de les narguer en leur disant, criez plus fort, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est aux toilettes, etc. Et en dernière seconde, il a dit, Hachem aneni aneni, oh mon Dieu, aide-moi. Et le feu est tombé sur le korban de Eliyahu Navi. Et suite à cela, tout le peuple d'Israël a dit, Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim. Et c'est comme ça qu'Eliyahu Navi a ramené tout le peuple d'Israël à la foi en Dieu. Dit le rabbi de Satmer,
Cette fois-ci, Dieu veut vérifier de manière encore plus profonde si nous sommes véritablement ma'aminim. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le feu sur les prophètes mensongers pour voir qui va tomber dans le piège et qui continuera d'être créé en Dieu. Donc, vous comprenez ce qu'il veut dire? Parce qu'il ne peut pas nier le fait que tout réussit et que tout avance et que tout progresse. Il n'est pas aveugle. C'est un fait qu'on est maintenant 8 millions alors qu'à l'époque il n'y avait personne. C'est un fait que le centre de Torah est en Israël alors qu'avant le sionisme il était en dehors d'Israël, etc., etc. Donc il est obligé de s'inventer une théorie et de dire, au contraire, c'est pour examiner davantage combien nous sommes croyants. Est-ce qu'on va tomber dans le piège et penser que ces salles anti-religieux puissent faire avancer la Géoula? Et si on tombe dans ce piège, alors on sera disqualifié. On appartiendra au névier à Baal. Mais il faut dire à ce cher monsieur, qui est un grand Tamid d'ailleurs, que Kadosh Baruch Hu ne fait pas des miracles pour rien. On a eu droit à des milliers de miracles pour arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Parfois on avait besoin de miracles et Dieu n'a pas fait de miracles. À Auschwitz, il ne nous a pas fait de miracles. Comment elle s'appelle? La mère de Shimshon, lorsqu'elle a vu l'ange qui est venu lui promettre qu'elle aurait un enfant, qu'il serait nazir, etc., etc., et elle a raconté ça à son mari. Son mari était un petit peu Rashdan, il n'était pas tout à fait convaincu que ce n'était pas une hallucination. Il a dit il faut que je le voie de moi-même. Donc il retourne avec elle sur place, et voilà que l'ange apparaît. Il voit l'ange, qui est l'envoyé de Dieu, qui est la main de Dieu. Il dit Ra'inu et Elohim namut. Nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Alors il lui répond Im chafet Hashem la'amitenu lo era lanu kolele. Si Dieu aurait voulu nous tuer, il ne nous aurait pas montré tout cela. Tout simplement, il aurait pris notre âme. Pas besoin de faire des millions de miracles pour finalement nous faire tomber dans le piège. Donc cette façon d'interpréter l'histoire est totalement tordue. Elle va à l'encontre total du message de la Bible. Que Dieu ne fait pas des miracles, parce que Dieu, il ne peut pas faire de sa Torah un mensonge. Il y a marqué dans le Torah, Bifnei Iver lotiten mirchol. Tu ne mettras pas une entrave devant un aveugle. Donc c'est pas lui qui va nous tendre un piège juste pour nous faire se fauter et pour voir qui ne va pas fauter. Mais des fois les gens sont tellement obsessivement attachés à leur conception des choses qu'ils sont prêts à tout ordre pour légitimiser leur erreur au lieu de dire hatati, je me suis trompé et maintenant je me remets sur le bon chemin. Peu importe. Donc ces gens-là qui sont des tzadikim, Dieu les traite de chershim. Maintenant, Rav, Calme, j'écoute. Voilà, simplement une petite question pour essayer de bien comprendre, parce que je pense que des fois c'est ce qui gêne. D'un autre côté, on dit Atachonen Adamdat. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est Chonen Adat. Et qui mieux que les tzadikim, justement, qui s'adonnent corps et âme à servir à Akadosh Baruch Hu dans leur midot, dans leur comportement, dans leur profit de ce monde, ils devraient justement être graciés de Dieu d'avoir une visibilité des choses qui sont bonnes. C'est-à-dire, d'un autre côté, on se dit, nous, qu'ils sommes très loin de ce niveau de tzidkout. Quoi? Et moi, Dieu m'a permis de voir. Ah, et lui, avec tout l'effort qu'il fait, ben lui, quoi, Dieu n'est pas chonen sur lui de date, de voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça qui gêne. C'est pour ça que des fois, quand on entend un grand sadique, on se dit, on n'est pas d'accord avec lui, mais on garde une gêne parce qu'on se dit, finalement, ça tzidkout et la vision des choses qu'ils ont, elles sont liées. Donc comment, en fait, des gens moindres, dans leur avoda, dans leur midot, dans leur profit de ce monde et dans toutes ces choses-là, auraient une vision plus juste que cette sadikim. Et c'est ça qui est gênant. C'est fondé sur la non-compréhension de notre relation avec Dieu. Est-ce qu'il existe une relation directe entre l'individu et Dieu? Non. Dieu, c'est lui qui fixe son itinéraire, il vient de haut en bas, il passe par l'intermédiaire de Knesset Israël. Donc si dans ta conception et tes émotions, tes sentiments, tu es profondément lié au peuple d'Israël, alors Atachonen Adam Dat. Et sinon, non. Et le Rav Kook le dit. Alors, vous dites qu'il y a une faute chez cette sadique. De non-compréhension qui est Shrinta da Knesset Israël.
voilà, mais voilà, de non-compréhension, ça veut dire que du fait, en fait, qu'ils n'ont pas cette notion de Knesset Israël et qui pensent finalement que leur élévation dépend de leur rapport individuel avec Dieu. Donc ils n'ont pas de Torah. Alors finalement, voilà, ils sont coupés du roi Hakodesh de voir Alors regarde, si déjà tu as posé la question, tu mérites une bonne réponse. Dans ce qui est imprimé au début d'Orot et Teshuvah, c'est une lettre que le Rav Kook envoie au Rav Harlap. Il dit la chose suivante à la fin. Il est vrai qu'ici il parle de la Teshuvah, mais selon Mori Verabi Vateret Roshi de Rav Zuckerman, il dit c'est parce que là il parle de la Teshuvah, mais le même principe est pour toute la Torah Kula. Regardez ce qu'il dit. Im yavo adam lechadesh dvarim elonim beiskat Teshuvah bizmanazé. Si quelqu'un viendrait à faire toutes sortes d'innovations, de chidushim dans la Torah, dans ces temps-là, dans le domaine de la Teshuvah. Il décide d'écrire un livre qui traite de la Teshuvah, qui viendrait expliquer par exemple Ilchot Teshuvah la Rambam. Vel divra ketzamegoule veorisho azerucha lo yabit. Et il fait abstraction totale de la délivrance du peuple d'Israël. Comme si que rien ne s'était passé. Il ne vit pas cette dimension. Il continue de vivre sa vie individuelle avec ses relations droites avec le divin, telles qu'il avait développé jusqu'à présent de manière erronée. Lo yuchal lechaven shum davar la mitata shel Torah temet. Tout ce qu'il va dire, c'est pas de la Torah. Shum davar la mitata shel Torah temet. C'est clair? C'est clair, mais je trouve que déconnecté de Dieu. Parce que le divin, voilà, parce que le prix est cher payé, Rav. D'accord, le prix est très cher, comme tu dis. Parce que le divin apparaît par Knesset d'Israël. Si tu t'en déconnectes, tu es déconnecté de Dieu. Donc, en lecha tachon en adam da'at. זה מעניין, אבל זה לא דבר השם אקטואלי עכשיו. Si tu veux, remez la davar, l'ishkat agazit, c'était les plus grands d'Israël qui étaient au Beth Amikdash et qui tranchaient les sugiotes les plus cruciales de la nation. Ils ont été choisis. Et supposons qu'il y a un grand d'Israël, qui est peut-être plus grand que tous du point de vue intellectuel dans son IQ et ses connaissances, qui lui n'a pas été choisi. Il ne fait pas partie de ce corps. Et disons qu'il habite à Loud. Il viendrait en controverse avec l'Ishkat Agazit. Hayav Mita. Il mérite la mort. Parce que Dieu a décidé de faire dévoiler sa volonté à travers ce corps qui se trouve à l'Ishkat Agazit. Ça s'appelle Zaken Mamre. Il dit non, moi je suis plus intelligent, j'ai une relation directe et c'est par moi que ça va passer. Hayav Mita. Il dit le Rav Zuckerman, l'Ishkat Agazit Shalayom, Zemish Mechubar, les Divrat Ketsa Megoulé. Parce que la Kadosh Baruch Hu, maintenant, ça fait déjà 150 ans, son occupation centrale, c'est la Géoula du peuple d'Israël. Et lui, il n'est pas là, Bichlal. Il est en dehors du film. Donc il n'est pas avec Dieu. Ulo ima melach bemelachto. Dieu, maintenant, dans son activité essentielle, est en train de délivrer le peuple d'Israël, et lui, il en fait abstraction totale. Donc évidemment, nous le respectons, nous nous enrichissons de ses connaissances, nous respectons son dévouement, etc. C'est ce qu'il disait dans Rav Zuckerman. Pas seulement dans le domaine de la Teshuvah, dans tous les domaines. C'est un petit peu extrémiste, parce que d'autres rabbins comme le Raviner ne pensent pas comme ça. Il dit, mais c'est là, Bilchot Sibour, on ne compte pas sur eux, mais Bilchot Basar Vechalav. Oui, Rav Zuckerman dit non. C'est le principe. Beshum Davar. L'ilmot ken. לכבד כן, אבל לקבל הוראה לא. parce que הוראה זה מאת השם, והוא לא עם השם. C'est clair? Alors, regardez, il y a notre, on continue dans Ishayahu, pour comprendre c'est quoi ces tzadikim tmimim, tmimut ha'emuna. Ainsi a dit l'Éternel Dieu à Koresh, qui est son Messie, que j'ai soutenu par sa main. J'ouvre les ceintures de ses ennemis pour que le pantalon tombe et qu'il se casse la figure et que lui les gagne. Eftar lefanav de la time, je lui ouvre toutes les portes, ou Sharim le Sergeo, aucune porte ne reste fermée devant lui. Ani lefanecha eler, je marche devant toi comme un bulldozer pour t'aplanir le terrain. Tout ça, c'est un dialogue qu'on imagine qui eût été dit entre Akadosh Baruch Hu
et Koresh. Mais non, on sait très bien qui c'est Koresh. C'est un roi Goy Racha. Et Dieu le surnomme Mashiach. Pourquoi vous dites Racha, Rav? Comme tous les goyim de l'époque, les rois, c'était pas des grands saints. Oui, bon, c'était Qui s'amusaient toute la journée à des choses sales et obscènes. Et en plus, on met dans votre Zara. Quelqu'un, Racha. Mais il a bien eu un. C'est-à-dire le là-bas, mais Galgim Srout allait des Zaka, il devait avoir un certain Srout. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Zaka dans toute sa personnalité. Non, je sais pas c'est quoi sa personnalité. Le seul truc, c'est comment on va dire quelqu'un de rachat, finalement, a un idéal, arrive à avoir une vision idéaliste. Aucun idéal, par un intérêt stratégique. Aucun idéal. Comme les Américains. Et il est appelé Meshichi. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Akadosh Chosé, mais Nechashim Akravim Shlichav. Ils font avancer le messianisme. Continuons, regardez. Ani le Fanecha Eler, dit Dieu. Sache que je marche devant toi, je t'aplanis le terrain. Va Adorim Ayacher, tu vois, toutes les bosses sur le terrain, je les aplanis. De la Tot Nechusha et Chaber, les portails de fer et de trucs, je les casse devant toi. Obriché Barzel et Gadea, et tous les gadlins, je les fais sauter. Menatati Lecha Otsot Rocher, je te dévoilerai toutes sortes de trésors, Matmane Mistarim. Et tout ça pourquoi? Toi, tu peux dire, oh, c'est bizarre, hein, je gagne, je deviens un superman et je commence à gagner, devenir l'empérateur, etc. Les man teda kani Adonai ekore bishmecha Elo Israël. C'est moi qui t'interpelle et c'est moi le Dieu d'Israël. Les man avdi Yaakov. Tout ce que tu es en train de faire, c'est pas pour ta gloire. C'est pour préparer une constellation politique pour le bien du peuple d'Israël. Avdi Yaakov, mon serviteur Jacob. Ve Israël Bechiri et Israël, mon bien-aimé, mon préféré. Ekra lecha bishmecha, echancha velo yeda'atani. Tu vois, moi je t'appelle, je t'interpelle, je te surnomme même, je te surnomme Messie, mais toi tu ne me connais pas du tout. C'est-à-dire, Koresh, totalement déconnecté de Dieu. C'est un idiot qui se prosterne devant des idoles. Ani Adonai ven od. C'est moi Dieu et il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul maître de l'histoire. L'histoire n'est pas aveugle. Vezulatien Elohim, si c'était pas assez clair. Il n'y a pas d'autre Dieu à part moi. Et Zolcha velo edatani, je te ceins, c'est-à-dire c'est une forme de dire je te renforce, je te ceins la ceinture, donc il y a les hanches bien serrées, tu peux mieux combattre. Et tout ça pourquoi? Les man yid'u mi mizrach shemesh ou mi ma'arava, qui efes bil adai, pour que soit su de l'est à l'ouest du monde que zéro à part moi. Nul ne me rentre en concurrence. Ani Adonai ven od. Vous voyez combien de fois la rengaine, il répète, le bismol. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Mais non, sache que Yotzer Over et Chosher. C'est moi qui crée la lumière et c'est moi qui crée l'obscurité. Je dis, bon, quand c'est obscur, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du Satan. Non, c'est moi qui fais tout. Ose Shalom ou Borera. C'est moi qui fais la paix et c'est moi qui crée le mal. Il y a une différence entre Ose et Boré. Ose, j'élabore jusqu'à la manière la plus sophistiquée, alors que Boré, c'est la matière première. Et c'est à l'homme de voir quoi faire avec ça. Ani Adonai Ose Kolele. Je suis le seul éternel qui fait tout cela. Il n'y a pas d'autre adresse, il n'y a pas d'autre gérant du monde. Arifu Shamaima, Lushrakim Izlut Tzedek, Tiftachez, Vifnu Yesha, Uzdakat, Atzmiach Yachad, Ani Adonai Berativ, tout ce qui se passe, c'est moi qui l'ai fait. Maintenant, regardez. Suite à ces grandes sadikim, qu'on a traité de Malachim, qu'on a traité de Avdi, mais qui ont des questions pertinentes et qui disent comment est-il possible que ce soit la Géoula par l'intermédiaire de Jean Rechaim? C'est pas possible. Donc ils posent des questions pertinentes à Dieu. Ils se disputent avec Dieu. Hoi Rav et Yotzro. Malheur à celui qui se bagarre et se dispute avec son créateur. Cheres et Trarse Adama. Espèce de bout de poterie. Pour qui tu te prends? Tu es de l'argile. Ayoma Chomer Liotzro Mataase. Est-ce que viendrait-il à l'esprit que l'argile dise au potier quoi faire? Ou Pa'alcha Yadaimlo. Et plus encore, lui dire, tu sais pas travailler. C'est pas comme ça qu'on fait un pot.
Alors imaginez l'ambiance, il y a le potier qui est en train de faire son pot, et le pot lève les yeux vers le potier, il dit, tu sais pas travailler, c'est pas comme ça qu'on fait. Oy omer leav matolid. Malheur à celui qui dit à son père, quoi enfanter? C'est-à-dire, tu es dans le ventre, tu es un spermatozoïde, et tu dis à ton papa, fais-moi garçon, fais-moi fille, je te donne des conseils quoi faire. Ou les ishar matechilin, ou bien la femme, comment avoir ses douleurs, etc. Koama Adonai Kedosh Israël, Veyotzro. Ainsi a dit l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. A otiot chez Alouni, vous me demandez des comptes rendus, quoi faire, quoi ne pas faire, vous me donnez des conseils. Albanai val poal yada et tsavouni, sur mes enfants et l'œuvre de mes mains, vous me donnez des ordres et vous me donnez des conseils, comment faire, comment apporter le goula, comment ne pas apporter le goula. Alors sachez pour votre gouverne, Anochi asiti eretz, c'est moi qui ai créé le monde. Vadam alea barati, et j'y ai placé dessus et j'ai créé l'homme. Ani yadai natu shamaim, c'est moi qui ai dressé les cieux. Vechol sevaam, et tous les astres. Tiveti, je leur ai ordonné de se tenir. Anochi areti u betzedek, c'est moi qui l'ai éveillé avec justice. Koresh, parce qu'il y en a qui lèvent les sourcils. Mais c'est gouré à Kadosh Baruch Hu. Comment ça, il apporte la Géoula avec un rachat? Koresh, c'est pas possible. Avec Herzl, avec Ben Gurion, il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Vechol deracha vayasher, j'aplanirai tous ces chemins. Ou Yivneiri, ce sera lui qui construira ma ville. Vegaluti ishaleach, et renverra mes exilés sur leur terre. L'omimchir velbeshocha davar Adonai tsevaot. Donc tout ça j'ai apporté pour comprendre un petit peu ce qu'il dit le Rav Kook quand il dit là, où c'était Tzadikim, Kdoshim ma'aminim betmimut lev. Alors les véritables tzadikim qui sont emplis d'émouna parfaite. Tmimut c'est pas tamim, aujourd'hui on dit, comment on dit ça en français, quelqu'un un petit peu léger d'esprit. Ou tamim. Donc tamim c'est dire parfait. Torah Hashem temima, Torah Hashem tchelemta. Tamim tiem Hashem Elohecha. Parfait tu seras avec l'Éternel ton Dieu. La émouna parfaite est celle qui comprend que Dieu est le maître du monde et tout ce qui se joue dans ce monde, il n'y a que Dieu et aucun autre être qui vient à son aide. Et donc ils comprennent que les chamboulements historiques ne sont pas le fruit du hasard, mais c'est Dieu qui est en train de les faire. Et il se peut qu'on ne comprenne pas. Et alors, Dieu ne te doit rien du tout. C'est pas ton esclave. Et il n'est pas lui-même astreint même aux lois de la logique, c'est lui-même qui a créé la logique. Donc ces gens-là, ils sont vraiment soucieux. C'est des gens qui comprennent l'importance du retour à Tzion, de la résurrection nationale, de l'édification d'Israël. Ils sont profondément concernés par tout le développement, aussi bien laïque que religieux, du sionisme, mais malgré tout, ils ont gardé leur pureté. Ils sont encore Mekaimim Kala Kachamura, ils appliquent toutes les mitzvot. C'est pas parce que ils adhèrent au sionisme qu'ils ont laissé tomber la religiosité. Non, ce sont des gens qui appliquent au pied de la lettre tous les plus petits détails de la halakha. V'achaim al pi Torah ve'emuna, et qui vivent selon la Torah, selon la foi dans la Torah d'Hachem, imekor achaim elonim, de la vie la plus suprême. Et donc ils sont soucieux parce qu'ils comprennent que la Géoula a commencé et c'est Dieu qui l'entreprend et c'est Dieu qui la gère. Mais aussi, il y a un autre problème, c'est que la non-religiosité des individus qui constituent ce peuple réalise une entrave à l'avancement de la Géoula. Et ce n'est pas un empêchement total, ça ralentit le processus. Et ça fait que ça entraîne des souffrances qui sont censées susciter en nous une prise de conscience et de nous remettre sur le bon chemin. Étant amoureux fous du peuple d'Israël, ils veulent éviter au peuple d'Israël ces souffrances. Et donc ils s'adonnent nuit et jour à la teshuva. Em korim le teshuva biglal avat Israël. Biglal emuna atzuma b'kadosh baruch hu. Et donc évidemment, ils ne se servent pas comme argument pour faire teshuva
laissez tomber le sionisme, parce que le sionisme vous a écarté de la religion. Au contraire, étant amoureux fou du sionisme, parce qu'ils considèrent que le sionisme c'est la Géoula, c'est ça ce qui les motive à amener les gens à la Teshuvah. Donc évidemment, leur message de Teshuvah est fondé sur ce socle très solide qui est le sionisme. Ça va de pair. Omlam ata, kasher ator shel atria leumit bichlaluta, la colle. Alors qu'est-ce qui est marqué dans Roth? Tiens, c'est dans les yeux. Qui a le texte? Il y a une erreur de frappe là, c'est sûr. Kasher ator shel atria leumit bichlaluta, lechol lekefa ba elenu. Voilà que maintenant la trialoumie dans tous ses aspects nous vient. מוכרחים אנחנו להעמיד מצב נפש כאלה שהובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית לתחייה של האומה הכלל. Ça veut dire, des religions on en a toujours vu, et des tzadikim on en a toujours vu, et des étudiants on en a toujours vu. Maintenant, il faut mettre sur pied des tzadikim qui ont une orientation vers la collectivité, qui c'est vrai, qui sont profondément ancrés dans la Torah, dans les mitzvot, l'application de l'halakha, mais que toute leur vie soit orientée vers la renaissance nationale du peuple d'Israël. Quoi qu'ils fassent, qu'ils étudient le Chot Tzibour, ou le Chot Moukseh, ou le Mesilat Yesharim. Ce qui les intéresse, c'est la réussite de la nation. Pour la réussite de la nation, je dois moi m'améliorer. Pour que la société s'améliore, je dois moi m'améliorer pour être un exemple et pour tirer les autres avec moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas moi. Même quand je m'occupe de mon moi, comme par exemple la morale. Est-ce que je suis aujourd'hui assez généreux, ou bien je suis un petit peu radin sur les bords, etc. On a comme l'impression que là, je me recroqueville sur moi-même et je masticote. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est Klal Israël. Pour pouvoir avoir plus d'influence sur Klal Israël, pour pouvoir accélérer le processus de la renaissance nationale, eh ben, je suis conscient du fait que mes défauts à moi, ils réalisent des entraves, et c'est ça ce qui me motive à me parfaire au niveau individuel. C'est ce qui veut dire אמנם אתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בינינו, מוכרחים אנחנו להעמיד מצב נפש כאלה שהובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית לתחייה של האומה בכלל. C'est ça ce qui m'intéresse. C'est vrai que de fait, peut-être maintenant j'investis sur mon individualisme, mais ce qui m'intéresse, c'est la לאומיות. וזה נשתכח בכל העסקנים המפורסמים. Malheureusement, ce fondement, cette relation intrinsèque qui existe entre la résurrection des individus et la résurrection de la nation a été totalement oubliée des dirigeants de la nation. Ça veut dire, il parle évidemment des dirigeants du sionisme, Mefoursamim, qui sont connus de tous. Mais il veut dire que ce n'est pas spécifique d'Afka au sionisme. כמו שנשתכחה דעת אלוהים חיים מחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה. De manière générale, tous les gens aujourd'hui qui s'occupent du développement technique de ce monde, du développement technologique de ce monde, malheureusement, ont commencé depuis bien longtemps à oublier Dieu. Ils sont tellement le nez collé dans leur activité matérielle qu'ils ont oublié Dieu. Et donc ça perd tout sens. Et donc ça se fane. Et donc ça ne mène à rien. Et donc finalement, tous ces outils qu'on développe, qui sont censés améliorer la vie et procurer du bonheur à l'humanité, eh ben, reviennent contre lui et le détruisent. Parce que Dieu ne se trouve plus dans cette démarche. Donc c'est pas un phénomène. C'est un amplificateur. Aujourd'hui, plus l'homme développe la technologie, plus il renforce sa kfira, malheureusement. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Donc j'ai dit c'est pas un phénomène particulier. Mais d'un autre côté, pourquoi Dieu ne l'arrête pas? Par exemple, j'avais lu un Mahamar du Rav qui expliquait la différence entre Yeshua et Gidon. Où il disait que chez Yeshua, justement, Akadosh Baruch Hu l'a laissé réussir parce qu'il savait qu'en le laissant réussir jusqu'au bout des choses, il n'en viendrait pas à la Kfira. Donc il a dit, tu sais quoi, vas-y, je sais que de toute façon, cette même réussite, elle te permet encore plus de rencontrer le Créateur et d'amener la Géoula. Alors que Gidon, finalement, il l'a arrêté parce qu'il savait que si jamais il réussit tout seul, il en viendra à être coffert parce qu'il croira que c'est ses muscles qu'on réussit ça. Donc on voit que finalement, il y a un cheminement où Dieu, des fois, fait échouer ou termine lui-même le travail, justement pour pas que tu sois pour pas que cette réussite te fasse perdre tes repères. Et finalement, là, on voit que c'est le contraire. On voit qu'on a une réussite,
Et cette réussite, d'une certaine manière, elle nous fait tomber dans un aveuglement. Et ben Dieu, le Rav Kook, il en parle dans pas mal d'endroits. C'est pour permettre à la Géoula de mieux se développer qu'il doit avoir des caches Géoula. Si c'était trop clair, on succomberait. On sera aveuglé. Donc il permet une certaine intensité de cache-lumière. Et il n'intervient pas trop. Il laisse la riche A l'itpachet. Pour qu'on ne soit pas trop conscient de la grandeur de l'événement. C'est dit de manière un petit peu mystique dans le livre de M. Abanim Smecha, mais en fait il dit la même chose. Évidemment, la Torah du Rav Kook est toujours plus claire, plus profonde et plus claire. Là-bas, il y a des bribes, des premiers pas de compréhension, mais ce n'est pas assez élaboré. Il dit la chose suivante. On sait très bien qu'à la fin des temps, le Messie sera égorgé. Pas le Messie, le Yetzer Hara sera égorgé, et donc l'homme sera libéré de toute tendance négative. Et bien lui aussi, il a un instinct de conservation. Donc chaque fois qu'il voit que sa mort approche, il fait de tout pour empêcher. Et c'est la raison pour laquelle il a envoûté les Meraglim qui ont essayé d'empêcher la Géoula, il a envoûté tous les tzadikim de l'époque de Beit Sheni pour empêcher le retour à Tzion, et à nouveau dans cette génération, il envoûte les Talmidei Chachamim pour empêcher la Géoula. Après, il dit la chose suivante. Ezra, qui était conscient de ce phénomène, c'est la raison pour laquelle que lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, il n'a pas tout de suite commencé à purifier. Les gens sont ramenés avec leurs femmes qui étaient des goyotes, il n'a pas dit un demi-mot. Il a laissé d'abord se développer notre installation en Eretz Israël. Après quelques décennies, il aurait dit, renvoyer ces femmes goyotes et commencer à faire tchouva. Pour ne pas que le Yetzer Hara se rende compte que c'est du sérieux, il va dire de toute manière c'est voué un échec puisqu'il n'y a pas de religiosité, donc je ne mets pas des entraves. C'est comme ça qu'il explique de manière un petit peu métaphorique. Mais le Rav Kook qui nous explique ce que ça veut dire, c'est que quand tu es trop conscient de la grandeur de l'événement, tu en trembles. Tu n'arrives pas à agir quand tu sais que la moindre erreur de ta part pourrait tout foutre en l'air. Donc Dieu fait en sorte que ton énergie mentale est occupée avec énormément de choses qui te distraient. Alors des soucis matériels, des guerres, du terrorisme, des problèmes économiques. Et aussi te dire, bon, de toute façon, tellement et tout ça, il y a plein de non-religiosité. Apparemment, c'est pas exactement ça. Et donc tu n'es pas ébloui de penser que tout ce qui a été dit dans les prophètes ne repose que sur tes petites épaules. Ah, je vais au boulot, c'est tout, je vais travailler chez Kalman pour avoir ma paye. Mais tu ne comprends pas que tu es en train de construire le renouveau de l'humanité entière. Et si tu le comprenais, tu tremblerais. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu permet un certain déviement du chemin, pour qu'on puisse agir. C'est comme ça qu'il explique dans énormément d'endroits. On continue. Donc il dit le Rav, mais d'un autre côté aussi, il ne faut pas trop oublier, parce que finalement on peut rester trop aveugle, alors il envoie le Rav Kook, qui à petite mesure nous donne la lumière suffisante pour l'enthousiasmer sans nous aveugler. Pour comprendre la grandeur de l'événement et enlever les choses qui risqueraient de trop être entraves et trop retarder l'échéance. Donc, lui, il sait, lui-même le Rav Kook, il dit dans Oroth, les tzadikim doivent être très très zéhirim de ne pas être des mechablim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, s'il parle trop de lumière et il disqualifie trop les gens qui sont loin de la religiosité, il pourrait affaiblir leur initiative. Noten Ainav Osebo Galatzamot. Et donc il fout tout en l'air. Donc ils doivent savoir à quelle hauteur de ton parler. Pas trop bas, pas trop haut. Pas trop bas, ça n'a plus d'influence. Trop haut, c'est assourdissant. Si tu dis l'essentiel c'est la Torah, le truc, la Géoula, Kiddush Hashem, etc. Mais qu'est-ce que tu prends à faire des petites choses comme ça insignifiantes? Alors tu l'as cassé toutes ces initiatives. Il n'a plus envie de faire, il se sent comme une limace sur laquelle on a jeté du sel, il y fond. Tu l'as démoralisé. Donc tu risques, par une trop grande volonté de sainteté, d'être un terroriste. D'empêcher le bon déroulement de l'histoire. Et dans ce monde,
il y a des gens qui ont une tendance Adam et des gens qui ont une tendance Behema, et les deux sont nécessaires. S'il n'y avait que des gens spirituels, on n'aurait pas commencé à construire le pays. Il y a des gens qui ont un enthousiasme de la matérialité. Et il faut qu'ils en retirent un profit individuel, et sale parfois, pour être encore plus motivés. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils travaillent. Que les structures soient mises en place. Après, on viendra, on purifiera. Bonim bechol, varkar mekachim. Donc tout ça, il faut comprendre, c'est toute une théorie très profonde que le Rav Kook a développée, et ça met quelques décennies pour comprendre comment ça marche. Mais tout est parfait. Il faut savoir qu'il y a une logique très 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 claire comment ça marche. La Torah du Rav Kook, c'est la théorie parfaite qui nous explique exactement le mécanisme de la Géoula. Avec tous les facteurs, et avec la zéroute, ne pas mettre trop de poids ici, trop de poids ici, tout est pris en compte. D'un autre côté, il y a une différence entre le chemin de Dieu et le chemin des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr que Dieu mitame yotzetaor. Mais nous, c'est pas les chemins qu'on emprunte. Nous, on n'a pas le droit de les emprunter. Exactement. On sait que Dieu peut se dévoiler par ses chemins, mais nous, les chemins, nous, seulement dans la halakha. Voilà, nous, on peut pas dire la fin justifie les moyens. En aucun cas. Nous, seulement dans la halakha. Quand nous, on agit. Et pourtant, quand nous, on agit. Comme vous dites là. Regarde, quand nous, on agit, j'ai compris ta question. Mais Rav, j'ai une mitzvah de Tochiar. Si ça marche. Ça veut dire comment, en fait? Si la personne, voilà, comme vous dites, maintenant, elle monte une super entreprise, et grâce à ça, elle développe l'économie israélienne, qui est quelque chose d'utile pour la triéléomie. D'un autre côté, tout ça, c'est motivé par que cette personne, elle a des motivations qui sont mauvaises, et qui sont sales. Ça dépend. Et qui sont ceci, cela. Ça dépend. Moi, en tant que tzaddik, j'ai la mitzvah de venir et de l'éochir. D'accord, mais tout dépend d'abord. Tout non, dépend. Faut pas l'arrêter. Bien sûr, faut l'arrêter. Tzaddik, tout dépend d'abord de l'intensité. Est-ce que c'est du mal ou bien stam de la bassesse? Et est-ce qu'il va m'écouter, Birlal? Ou sinon, je vais encore plus amplifier. Même la bassesse, c'est du mal, arabe. Non. Comme il dit c'est ce qu'il dit dans Orot HaTshuva. Regarde. Ça, c'est pour les grands. C'est-à-dire, ça, c'est pour les tzadikim. Elle est pire que la faute. Zet Tshuvat tzadikim. Chez les tzadikim, quand ils tombent dans la bassesse, c'est destructif pour l'humanité entière. Mais quelqu'un qui a une trouna de Behema et qui se comporte comme une Behema, c'est-à-dire un matérialiste cachère, pas besoin de lui donner des remords. C'est son niveau. C'est ça pour le profit de la société, pour avoir un bénéfice, que tu veux, pour faire l'économie. Il fait pas de mal, il mange cachère, il gagne son argent, mais il est assoiffé d'argent. Et c'est ça, voilà. son carburant. Tu lui dis, mais non, mais c'est des futilités l'argent. Ça sert à rien l'argent. De toute façon, il va pas te comprendre. Tu risques pas de le changer. Et tu vas ne faire que le freiner et le démoraliser. Dans son élan. Donc il faut savoir à quelle intensité parler. Il en parle dans Oroth. L'Isaïr. Tal Oroth Alecha, il dit. Comme tal. À petite gouttelette, de manière qu'ils n'en sont même pas conscients de ton influence sur lui. Petit à petit. Et comme ça qu'on élève les choses. Mais si tu envoies un seau d'eau sur une fleur, ben elle meurt. Et ben l'invention ingénieuse des Israéliens, taftafot. Qui tal orot alecha, et l'agriculture, elle a grandi plus que dans tous les autres pays grâce au taftafot. Et après, ça a été diffusé dans tous les pays. Tal orot alecha, c'est comme ça qu'on fait avancer la Géoula. Et c'est la Torah du Rav Kook. Sans faire des discours fulgurants et de tout remettre en question et d'accuser, etc. On rajoute du bien. Vod or, et ça pousse. Même Gam Taftafot, des fois, il faut savoir enlever 2 fois par jour, 1 fois par jour. Ça risque de noyer les plantes. Pourtant, l'eau, c'est bien. Okay? Ça dépend de la quantité. Et le maïm et la Torah, ça dépend de la quantité, combien il est capable d'absorber sans mourir. Et sans le faner. C'est bidiouk une sorte à isonim. Parce que dans les Israël, comme le Rav Kook, il sait trouver les isonim. Il a écrit Oroth. C'est-à-dire Maintenant, Rav, il est très difficile de trouver effectivement quelqu'un qui monte une société et dans un idéal, ou même il est agriculteur, parce qu'il a un idéal qui est Rouhani ou de l'Akadem et Géoula. Ça, c'est très difficile. Difficile et presque inexistant. Et c'est la raison pour laquelle
je vous ai déjà dit, il y a dans les grottes une bande de juifs religieux qui envoie une lettre au Rav Kook lui disant, regarde, on a édifié un nouveau Yishuv dans le nord, très très bien, kol hakavod, v'akol leshem shamayim, kol leshem shamayim, kol leshem shamayim, kol leshem shamayim. Donc il les réconforte, à la fin de la lettre il dit, trouvez un intérêt lo leshem shamayim, sans quoi ça ne tiendra pas la route. Les gens, pour l'instant, s'ils n'en ont pas un profit direct pour leur poche, ils ne sont pas motivés. On a bien vu que la Russie s'est écroulée. C'est-à-dire quand tu ne travailles pas pour ta poche, tu n'es pas tellement motivé. Alors que le capitalisme a réussi, et grâce au capitalisme, finalement, on peut nourrir les pauvres. Donc l'homme n'est pas encore à ce niveau. Maintenant, il se peut qu'il y a des gens qui sortent de l'ordinaire, des très grands tzadikim, qui ont plein d'argent, et qui investissent pas pour gagner de l'argent, pour donner de la parnassa aux autres. Mais combien il y en a comme ça? 1 sur 1 million. Avec 1 sur 1 million de comme ça, on sera encore à l'âge de la pierre. Donc il faut pour l'instant des gens qui aient comme carburant Ta'avat Betsa. Chacun son niveau. Déjà que ce soit cachère, c'est déjà pas mal. Qu'il n'arnaque pas les autres et qu'il piétine pas les autres. Mais ce qui l'intéresse, c'est de gagner du fric. Au moins, il travaille. Mais les autres, ils parlent, mais ils font rien. Parce qu'ils se disent être des tzadikim, mais ils ne sont pas des vrais tzadikim. Et ils ont honte de parler d'argent. Et donc, ils font rien. Donc, ceux qui travaillent de manière cachère, on ne va pas leur faire des remontrances. Tu perds ton temps, on va étudier la Torah, etc. Non, de toute manière, il ne pourra pas étudier la Torah, il n'a pas une tête faite pour. C'est pas un spirituel, c'est un matérialiste. Alors, on lui dit, viens, tu fais 1 heure, 2 heures par jour, tu as mis de bassem, metsuyan. Il faut faire attention de ne pas être un mechabel. Il y en a pas mal comme ça, malheureusement. Chez notre imenehem aussi bogal sur la tzamot. Pas besoin de parler des fois. Il y a un regard destructif, méprisant et dédaignant. Et le cœur ressent le cœur. Il sent dans ta présence même une délégitimité de ta personnalité. Tu le détruis. Non, il faut beaucoup d'amour. Et pas par hypocrisie et par intérêt. Il est parfait ce mec. C'est son rôle. Chacun son rôle. Imagine que dans le corps, il n'y a que du cerveau. On va pas tenir la route. Il faut des poumons, il faut du foie, il faut des pieds, il faut de tout pour faire un corps. Et bien dans le peuple d'Israël, c'est pareil. Et il y a une itmaïnout shalataïm, on appelle ça, je ne sais pas comment c'est en français, la sélection des cellules au début de la naissance, au début de la construction dans le ventre de la mère. Il y en a qui iront vers les yeux, d'autres vers les oreilles, d'autres vers les intestins, etc. Et c'est naturel, et c'est bien, c'est comme ça que ça doit être. Et une petite quantité ira dans le cerveau. Mais le cerveau, il ne faut pas un prix qui s'enorgueillisse. Je suis le cerveau, moi, servez-moi. Non, c'est le pigeon, le cerveau. Il travaille nuit et jour pour les autres. C'est-à-dire quand tout le corps va dormir, lui, il ne va pas dormir. Les véritables talmidei chachamim, elam menucha. Lo ba'olam hazeh, lo ba'olam haba. Ils sont tout le temps en train de travailler. Tout le temps en train de faire du chesed. Ou ils étudient la Torah, ou ils font du chesed. Ils n'ont pas une seconde où ils disent, oh, maintenant je me repose. Kol azman emasukim. Les mi, les tovat am Israël. Et les vrais tzadikim, lo marzikim ba'atzmam kloum. Je suis moins que rien. Et donc il n'y a pas une troucha, une sensation de délégitimité dans leur proximité. Au contraire, tu margish bracha, tu margish ahava. Et chaque fois que tu le rencontres, ça te motive davantage de développer ton domaine. Et c'est son rôle, les varer. כמו שהקדוש ברוך הוא מברך, כמו שהקדוש ברוך הוא בורא כל הזמן, כמו שהקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. מה הוא מחיה? אף אתה מחיה. על זה נאמר, אמרו צדיק כי טוב. Dites tzaddik qui est bien. Dit la Gemara, וכי tzaddik tov, tzaddik lo tov. C'est un pléonasme de dire tzaddik tov. Il y a un tzaddik bien, un tzaddik pas bien. Ken dit la Gemara. Tzaddik la shamayim velo tzaddik la briot, le tzaddik lo tov. Tov la shamayim velo la briot, זה tzaddik tov. C'est de ça qu'il parle. Donc c'est tzadikim qui sont amoureux fous du peuple d'Israël et qui veulent la résurrection du peuple d'Israël, mais qui comprennent qu'on n'arrivera pas à notre aboutissement tant que les Juifs ne font pas de tchouva. Donc c'est un souci constant. Ils se crèvent la cervelle toute la journée. Comment faire pour changer les choses? Avec les circonstances actuelles,
il y a des médias qui te lynchent, qui ne te laissent pas parler, aucune possibilité de placer un mot. Et ils cherchent toujours des solutions. Comment qu'on peut changer la solution? Comment qu'on peut améliorer? Avec amour. Comment amener le peuple d'Israël à tomber amoureux de Dieu et de la Torah? C'est ça leur souci constant. Parce qu'ils veulent la réussite de l'État d'Israël. Parce qu'ils comprennent que l'État d'Israël, c'est Malchut Israël. Et qu'ils comprennent que Malchut Israël, c'est la seule solution pour le sauvetage de l'humanité entière. Donc c'est leur souci constant. C'est ce qu'il est en train de dire là. Évidemment, c'est ça aussi un paragraphe autobiographique. On continue. C'est ce qu'on appelle Adam ou Behema Toshia Hashem. Il faut les deux. C'est ça. Okay. Alors, il faut que tu aies des borotes. Adam ou Behema Toshia Hashem, les deux contribuent à la Géoula. Et Behema, c'est pas dans le sens péjoratif. Tu as un corps et tu as une âme. Il y a des gens qui ont plus l'accent sur le corps, d'autres plus l'accent sur l'âme. Hier, j'ai fait un shidour comme ça. Il me dit, mais c'est pas possible, elle est trop matérialiste, moi je suis spirituel. Il me dit, alors c'est parfait, justement, c'est ce qu'il faut. Parce que si tu es trop spirituel, tu vas être un montgolfière. Il faut bien qu'elle te rattache au terrain. Elle aussi me dit, il est trop spirituel. C'est parfait, sans quoi tu vas sombrer dans la matérialité. Un couple, c'est pas deux personnes identiques. Sans quoi c'est barbant. C'est une complémentarité des différences. On continue. Vezen Ishtakar, il dit, malheureusement ceci a été oublié de tous les gens d'action qui gèrent aujourd'hui le mouvement sioniste, les plus célèbres. Et donc il dit, mais ce phénomène n'est pas spécifique au sionisme, c'est un phénomène mondial. La grosse masse des gens qui s'occupent de technologie, de technique, etc., c'est-à-dire de matérialité, ont oublié Dieu. Ou bien qu'ils font des choses très, très, très bien, de résurrection de la vie concrète, c'est-à-dire de donner du confort, de donner de la sécurité, de lutter contre les maladies. Ils font des choses extraordinaires, ces gens-là. Mais ils ont oublié Dieu. Ou comment toute la civilisation actuelle, moderne, souffre de cela, de cette obscurité, de cette maladie de l'oubli de Dieu. Am Shreche Eloha, il s'appelle. Ce sont des peuples qui ont oublié Dieu. Maintenant, quand il dit oublier dans Tehillim, il ne veut pas dire par hasard j'ai oublié où j'ai mis mes clés. Zeretsoni. Je ne veux pas entendre parler de Dieu. Parce que ça les dérange. Ça les aveugle. Il dit Enoshut ametum temet, car il dit le Rav Kook dans le Mamari Ria. Enoshut ametum temet borachat me Hashem kemo atalaf mipnei hashemesh. L'humanité idiote et obstruée, on va dire, se sauve de Dieu, fuit Dieu, comme une chauve-souris du soleil. Parce que c'est aveuglant. Ils ont trop peur de Dieu. La machala. Car à sauver la misère, comme eh bien, il en est de même concernant notre résurrection nationale. Donc, ne soyez pas ahuris, messieurs les rabbins. C'est un phénomène mondial. Vachalutzim shel atria be'emet. Les véritables, comment on appelle ça, les précurseurs, le fer de lance de la résurrection nationale, Mochachim la'asok be'elu shta avodot biyachad. De quel chalutzim il parle? Des tzadikim tmimim, des véritables tzadikim shema'aminim b'Hashem ou begulato et amo. Donc eux doivent œuvrer constamment dans ces deux domaines, aussi bien au niveau de notre nation, de fait d'injecter l'âme dans la résurrection nationale, que dans l'humanité entière. Parce que ce qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas un problème qui a trait seulement au sauvetage du peuple d'Israël. Par exemple, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce nouveau mouvement d'essayer de démanteler le cadre familial, c'est une bande de fous qui ont décidé de faire des expériences sur l'humanité entière. C'est comme Mengele. C'est exactement pareil. On va voir ce que ça donne. Au lieu de mettre un papa et une maman, faire 2 papas, 3 mamans, 4 chiens, 5 mouches, on va voir ce que ça donne. Ils ont perdu la tête, ces mecs. Ils risquent de démanteler l'humanité entière. On risque de se retrouver dans 20 ans des zombies. Il n'y aura plus de monde. Il n'y aura que des enfants débiles avec des problèmes mentaux et aucune initiative de construire ce monde, parce qu'ils seront tous malades mentaux. Bon, ils essayent. Et qui va sauver la situation? Les Américains, ils n'en ont que faire. Il dit, moi je suis là, après je crève après moi le déluge. Qui a la responsabilité de l'avenir de l'humanité?
Le peuple d'Israël. Et dans le peuple d'Israël, mais qui comprend ce qui arrive? Les Talmidei Chachamim. Et parmi les Talmidei Chachamim, qui comprennent? Qui comprennent véritablement aujourd'hui les mouvances de l'histoire? Bet Midrasho Shel Rav Kook. Tu dis, moi, alors quoi, l'avenir de toute l'humanité, ça repose sur nous, dans les quatre fous là, et que nous qui pouvons sauver la situation? Oui. Et alors? Tu as peur? Tu as eu le mérite que Dieu t'a fait rencontrer avec cette Torah énorme, grandiose. Eh bien, tu as aussi une responsabilité très lourde. D'hurler sur tous les toits, d'arrêter ce processus démoniaque qui risque d'amener la fin de l'humanité entière. Toi, tu le comprends, les autres ne le comprennent pas. Alors toi, tu seras le porte-parole du peuple d'Israël. Bien que dans la Knesset, il y a toutes sortes de citrouilles qui pensent que c'est parfait, il n'y a aucun problème, etc. Mais on s'en fout. C'est des gens vides. C'est pas parce que formellement ce sont les dirigeants que de fait ce sont les vrais dirigeants. Man malché rabanan. Les véritables rois du peuple d'Israël, c'est le Rachamim. La Torah doit gérer la société israélienne, gérer la résurrection nationale. La Torah Goélet. Et c'est pour ça qu'on étudie Oroth. Pour développer cette sensibilité de responsabilité de l'histoire entière, de l'histoire humaine. Sachant que la centrale nucléaire de l'avancement de cette histoire, c'est l'État d'Israël. Bon, il est géré aujourd'hui parfois par des clowns. Pas grave. L'État d'Israël, il est kadosh. Ils ne sont pas intimidés parce que provisoirement, il y a dans le gouvernement des clowns. C'est passager. Notre rôle, il dit le Rav Kook, la zrik neshama batria leumit. D'infiltrer, d'insérer la neshama dans cette renaissance nationale. Plus exactement, de faire apparaître cette neshama qui est sous-jacente. La faire monter dans les consciences et pour que les comportements soient en adéquation avec cette neshama. C'est ça tout notre rôle, c'est la raison pour laquelle on étudie Oroth. C'est pas pour bien se marier une fois par semaine, c'est pour comprendre que on doit être le fer de lance de l'avancement de l'État d'Israël, de l'avancement de l'humanité entière. Toute cette piscaote qu'on essaie de comprendre. Donc le Rav Kook nous met très fortement de la pression de prendre responsabilité du peuple d'Israël et de l'humanité entière. Parce qu'une fois que tu as compris, tu peux pas dire, toi, c'est bon, j'ai compris. Et alors? Et personne d'autre va le faire si toi tu ne le fais pas. Sur qui tu comptes? Toi tu as compris, ce que tu comprends, tu fais. Tu comprendras plus, tu feras davantage. Le jour où tu comprendras totalement, tu travailleras nuit et jour sur ça. Tu n'endormiras pas les nuits. Tellement tu te sentiras concerné et responsabilisé. Et c'est la seule raison pour laquelle on étudie Oroth et on enseigne Oroth. C'est la révolution mondiale. Dans le bon sens du terme. Tov, portez-vous bien. Kol Tov. Shalom, shalom. Chazak u'baruch. תודה רבה. להתראות. Allez.